Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Pas de nouvelles décisions sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Est-ce qu'on peut parler d'un sommet pour rien? Non, pas du tout. C'est pas du tout un sommet pour rien. En tout cas, d'abord, je commence par le Burkina Faso. Vous savez que déjà, le 25 mars 2022, il y a eu un sommet extraordinaire qui avait examiné la situation du Burkina et qui avait estimé que le chronogramme de la transition de 36 mois qui avait été décidé n'était pas acceptable. Et donc avait décidé de sanctions économiques et financières qui devaient prendre effet le 25 avril, s'il n'y avait pas de progrès. Alors, il y a eu au niveau des autorités une initiative visant à indiquer à la CEDEAO qu'elle souhaitait avoir une mission d'évaluation de la CEDEAO pour voir la situation du pays en matière humanitaire et sécuritaire. Donc, cette mission a eu lieu. Et ce rapport a été présenté au sommet. Alors, cette initiative donc, a fait que les sanctions n'ont pas été appliquées. Et donc, aujourd'hui, le sommet a pu réexaminer la situation et donc a pris note des avancées que les autorités ont faites dans le domaine de la sécurité. Des gains qui ont eu lieu dans certaines localités et qui ont permis le retour de certains déplacés. Mais quand même, on note que la situation sécuritaire reste encore toujours très difficile. Et donc, le sommet a demandé que les efforts se poursuivent et que l'ensemble donc, de la situation du Burkina serait réexaminé le 3 juillet. 3 ans, c'est trop, hein? Oui, c'est trop. Le sommet l'a dit clairement que ce n'était pas acceptable et qu'il fallait revoir ce calendrier, avoir un calendrier beaucoup plus acceptable. On parle d'une médiation éventuelle de l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. Oui, ça également, ça a été une décision du sommet. Je crois que ça avait déjà été évoqué il y a à peu près 3 mois. Et donc, le sommet a désigné le président Mahamadou Issoufou pour prendre la tête de la médiation, justement pour faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, sur le Mali, ce samedi midi, retour de Bamako, le médiateur nigérian, Goodluck Jonathan, vous a donné un schéma de sortie de crise. Quel est ce schéma ? Bon, il y a eu effectivement une visite du médiateur qui a fait son rapport. Vous savez que la CEDEAO qui avait indiqué qu'une transition de 12 à 16 mois était suffisante. Les autorités maliennes avaient estimé qu'elles avaient besoin de 24 mois. Donc on avait déjà fait un gros effort de rapprochement parce que vous vous rappelez, on était parti de pratiquement 5 ans au départ et 12 mois. Donc il fallait quand même, malgré les progrès, on n'y était pas encore. Donc le sommet a demandé au médiateur d'aller pour essayer de finaliser les discussions pour pouvoir permettre justement une levée progressive des sanctions. C'est-à-dire que le médiateur va retourner à Bamako pour voir si un compromis est possible entre 24 et 16 mois d'ici le 3 juillet. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des progrès, je pense qu'il y a eu des avancées, mais une fois qu'on aura l'accord complet, donc il y aura la levée des sanctions, il y a un mécanisme de suivi qui va être mis en place pour justement aider nos frères maliens donc, à la gestion de ce processus de transition jusqu'aux prochaines élections. Le report de toutes ces décisions au 3 juillet, est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait que les chefs d'État ne sont pas d'accord entre eux ? Vous savez, nous avons 12 pays, puisqu'il y en a 3 qui sont suspendus, qui ne participent pas. Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de points de vue, mais vous savez, au niveau de la CEDEAO, on a un principe, c'est le consensus. Oui, mais quand même, Jean-Claude Cassibrou, ce samedi, le Niger et la Gambie sont restés sur une position de fermeté à l'égard des autorités maliennes, alors que le Togo a montré une très grande indulgence. Comment concilier des points de vue aussi opposés ? Toutes les décisions de la CEDEAO, c'est sur le consensus. Donc nous ne disons jamais, et d'ailleurs vous n'allez jamais voir ça dans nos rapports des réunions des sommets, que la position de tel pays ça a été comme ça et la position de notre pays ça a été comme ci. Non, jamais. D'ailleurs, lors d'une réunion, vous pouvez avoir un pays qui prend une position et puis après des échanges, qui module sa position et puis après un troisième tour, il se rapproche. Donc on ne regarde jamais la position d'un pays. On regarde les arguments qui sont avancés, l'analyse qui est faite et puis les chefs d'État, après un long échange, c'est par consensus qu'ils arrivent donc à prendre des décisions et c'est ce qui fait la force de notre communauté. C'est vraiment très rarement que vous allez voir des votes. Ça renforce la solidarité, l'esprit de la communauté. Jean-Claude Cassibrou, merci.